Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Metz contre Monaco. Alors c'est un match qui a lieu ce samedi 30 mars 2024 à 17h et qui compte pour la 27e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Metz c'est le 17e du classement qui reçoit Monaco le 3e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1, les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1, également toutes les stats, toutes compétitions confondues et tous les résultats pour ces deux équipes. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles. Toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Metz qui est 17ème de Ligue 1 avec 23 points en 26 matchs, 6 victoires, 5 nuls, 15 défaites, 23 buts pour, 39 contre, moins 16 de différence de but. Pour l'instant, ils sont relégables et ils ont 3 points d'avance, 3 points de retard sur le premier non relégable, donc ils doivent marquer des points. Monaco de son côté est 3ème de Ligue 1 avec 46 points en 26 matchs, 13 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 47 buts pour, 36 contre, plus 11 de différence de but. Ils n'ont qu'un point de retard sur le deuxième, mais maintenant il y a 13 points de retard sur le PSG. Donc PSG va être champion. Il reste plus que 8 journées. Par contre, Monaco va tout faire pour marquer des points pour essayer de reprendre la deuxième place du classement. Au niveau des marqueurs, les meilleurs marqueurs pour Monaco, c'est Ben Yedder avec 11 buts. Ensuite, on a Golovin, Minamino avec 6, Akliouche, Balogun 5, Zakaria avec 3. Pour Metz, les meilleurs marqueurs, c'est Mikotadze avec 5, Sabali, Udol et Jallo avec 3, Asoro avec 2. Pour les passeurs décisifs, pour Monaco, les meilleurs passeurs, c'est Golovin et Minamino avec 5. Ensuite, on a Keio Henrique 4, Akliouche, Balogun et Fofana 3, Ben Yedder 2 passes décisives. Et pour Metz, les meilleurs passeurs, Udol 4, Kamara, Mikotadze 3, Van der Kerkhoff 2 passes décisives. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison, Metz c'est 33 matchs joués, 10 victoires, 8 nuls, 15 défaites, 35 buts marqués, 43 encaissés, moins 8 de différence de but. Là ils restent sur une défaite à Reims, mais avant ils avaient gagné 2 matchs de suite et avant ils avaient enchaîné une longue traversée du désert, les amis, de 11 matchs où ils avaient fait 2 nuls et 9 défaites. Donc difficile de savoir. Je pense que la trêve leur a peut-être fait du bien, qu'ils vont repartir à nouveau du bon pied comme ils ont pu le faire avant la défaite à Reims. Monaco de son côté cette saison, 37 matchs joués, 17 victoires, 11 nuls, 9 défaites, 65 buts marqués, 53 encaissés plus 12 de différence de but. Monaco est invaincu sur les 4 derniers matchs avec 2 victoires et 2 nuls. Mais attention, Monaco a en ce moment une grosse faiblesse à la maison, mais à l'extérieur ça marche pas mal. Donc il va falloir voir quel Monaco il va y avoir à Metz. À domicile, Metz reste donc sur une victoire contre Clermont 1-0, alors qu'avant ils avaient quand même perdu 5 des 6 derniers matchs avec 5 défaites et un nul contre Clermont justement en Coupe de France. C'est une équipe qui n'est pas forcément sûre d'elle au début de saison et en pré-saison ça marchait plutôt pas mal. Depuis ça s'est un peu gâté à domicile. On va voir s'ils vont surfer sur la victoire contre Clermont, mais attention Clermont c'était le dernier. Monaco à l'extérieur, c'est une équipe qui marche très fort en ce moment. Monaco, c'est sur les 9 derniers matchs, ils sont invaincus à l'extérieur, 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont quand même fait 6 victoires et 3 matchs nuls. Donc c'est une équipe qui est vraiment très costaud à l'extérieur. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Metz, on aurait du 4-3-3 et gardien, Okidja, défense, Colin, Erel, Kandé, Udol, milieu de terrain, Dukikidi, Kamara, Atta, attaquant, Kerkhoff, Mikotadze et Asoro. Et pour Monaco, ça serait du 4-4-2 avec gardien, Majeki, défense Ouattara, Kerrer, Singo, Vanderson, milieu de terrain Golovin, Diata, Fofana, Akliouche et attaquant Ben Yedder et Balogun. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a deux équipes qui doivent gagner. Un match nul n'arrangerait personne. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 30 mars 2024 à 17h pour le match de la 27e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Metz, le 17e du classement, reçoit Monaco, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.